La Première Guerre mondiale, également appelée la Grande Guerre, fut surtout ce que l'on appela la guerre totale. Une guerre dans laquelle les populations furent aussi impliquées que les armées. Une tragédie humaine. Un massacre pour les hommes. Curieusement, 4 années de plein pouvoir pour les femmes. C'est une exposition consacrée à la Première Guerre mondiale. Mais non pas les hommes, non pas la guerre, non pas les horreurs des tranchées, mais un autre angle d'attaque, les femmes pendant cette guerre. Beaucoup d'entre nous avaient compris que notre travail, c'était surtout de libérer les hommes, pour qu'ils aillent faire la guerre. Les femmes font, durant cette guerre, des métiers d'hommes. Elles vont travailler dans les fabriques d'armement, dans les fabriques de munitions, on va les appeler les munitionnettes. Mais elles vont avoir aussi d'autres métiers. Elles vont être marraines de guerre, elles vont être infirmières, aides-soignantes. Des femmes vont voir des hommes nus qu'elles ne connaissent pas. Elles vont voir la douleur d'hommes. L'homme viril va être l'homme qui pleure, l'homme qui souffre. À ce moment-là, c'est un grand changement. Pendant 4 ans, les femmes, loin des hommes, vont travailler sans les hommes. Et elles acquièrent à ce moment-là une certaine liberté. Elles n'ont plus le regard des hommes, elles ne sont plus soumises d'une certaine manière. La seule idée que j'utilise mes énergies vitales pour détruire des âmes humaines me déprime. Mais je fais ce que je peux pour que cette horrible affaire se termine. La Première Guerre mondiale est une guerre industrielle qui va utiliser de nouvelles armes qui vont faire des blessures atroces, et on va avoir un nombre de mutilés, d'unijambistes, de manchots, de gens aveugles. Et donc là aussi le rapport homme-femme va changer. Parce qu'après la guerre, on va manquer d'hommes, 1 400 000 morts, et donc les femmes restantes vont épouser aussi des hommes qui ne sont plus le magnifique guerrier qu'on aurait pu imaginer. Cette guerre, c'est la matrice du changement de mentalité, de psychologie entre les hommes et les femmes qui va durer tout le XXe siècle. Et le changement de société se trouve là. La guerre est affaire d'hommes, disait l'adage. À la Grande Guerre, les femmes ont tourné cette page.